Les de sous-traitance travaillent essentiellement pour l'industrie électronique. Notre marché est surtout le marché américain. Et il y a pas mal de choses, d'assemblages qui doivent être faits à la main parce qu'il est très difficile de les automatiser. Et aussi, ce sont des choses monotones qui est difficile aux États-Unis de trouver des gens prêts à faire les mêmes mouvements jour après jour, 8 heures par jour. Donc tout ceci est bien pour nous puisque nos filles s'adaptent à ça et sont vraiment contents de travailler dans ce genre d'industrie. Comme je vous avais dit plus tôt, ça leur convient au fond. C'est très bon pour elles, elles aiment ça. C'est une seconde nature. Elles s'habituent à faire un mouvement, elles sont contentes de faire le même mouvement jour après jour, elles s'en lassent jamais. Comme je vous dis qu'aux États-Unis, quelqu'un qui devrait faire ça toute la journée, il faudrait constamment changer, parce que ce serait presque impossible de trouver quelqu'un à vouloir faire le même mouvement seul. Nous avons fait une pièce à un certain moment donné où nous faisions, où la fille faisait 25 000 pièces par jour. Donc, elle devait faire le même mouvement 25 000 fois chaque jour. Et elle le faisait. Elle le faisait. Elle était contente de le faire. À défaut de transport public, ce sont ces camionnettes bariolées, appelées tap-tap, qui remplacent les autobus et qui constituent le moyen de transport le plus répandu en Haïti. Les inscriptions figurant sur ces tap-tap sont révélatrices de l'inconscient collectif du peuple, de son profond besoin de religion, de son aspiration à une vie meilleure. Originellement, le peuple haïtien se réclame du vaudou, une religion africaine qui joue toujours un rôle important en Haïti. Bien que la religion officielle, héritée de la période coloniale, soit le catholicisme, de nombreux fidèles pratiquent parallèlement la religion de leurs ancêtres. Depuis le début de ce siècle, les sectes américaines prolifèrent à une allure impressionnante. Les Billy Graham des tropiques font recette et plus de 250 sectes se livrent à une lutte sans merci. Ici, on joue à haro sur les ouailles, me disait un catéchumène dépourvu de respect. Prenons au hasard l'une de ces sectes implantées dans un quartier populaire, l'église du Tabernacle de la Grâce. Il s'agit en fait d'un groupe américain qui s'appelle les Croisés de l'Évangile et qui a créé des missions à travers le monde entier. Christ est mort. Il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Ces chevaliers de la foi prennent très au sérieux leur croisade. Pour eux, les infidèles sont les adeptes du vaudou. Uniquement pour l'année dernière, ils s'enorgueillissent d'avoir réalisé 9000 conversions, principalement parmi des vaudouisants, mais aussi des catholiques. Et toute langue donnera gloire à Dieu.
just to see you. Tim Dodge est le missionnaire américain qui supervise les activités de cette église. Worship Jesus. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He does today the same things that he done in the Bible. He heals the sick today. Le dimanche, Tim Dodge vient galvaniser la foule des fidèles, même si après 2 ans en Haïti, il ne parle ni français ni créole. The Bible says that all of our sins were laid upon Jesus Christ. There's a lot of people in the world that would like to get rid of their sins. They have guilt on the top of their head. It buries them beneath the load. It hangs heavy on their shoulders. The guilty feeling. Haïti semble être un terrain d'expérimentation pour les églises américaines. On dit que plus de 250 sectes sont installées en Haïti et que la majorité d'entre elles sont financées par des Américains. Comment expliquez-vous cette multiplicité d'églises? Eh bien, c'est une bonne question. Je suis sûr que c'est parce que ceux qui sont venus ici ont vu les besoins et compris la nécessité d'entreprendre une action. Ainsi, chaque secte fait un petit quelque chose. Je sais que c'est mauvais qu'il y ait tant de groupes, tant de sectes différents, et je le regrette. Mais chacun apporte sa contribution, et si vous les réunissez tous, cela représente une aide importante. Pour les Haïtiens, est-ce que toutes ces sectes ne sèment pas la confusion? Je ne sais pas, il faudrait le leur demander. Je ne sais pas si cela sème chez eux la confusion. Il ne me semble pas que ce soit le cas. Je ne peux pas répondre à cela. Je pense qu'il y a de nombreux groupes qui travaillent ici. Mais quand les Américains viennent en Haïti, ils ne veulent pas enseigner un dogme. Leur but est d'aider, et les Haïtiens le ressentent ainsi. Pour tout Américain qui vient ici, qu'il soit missionnaire ou pasteur, son objectif n'est pas d'endoctriner. Son objectif est d'aider par tous les moyens possibles. La plupart des églises ont créé des écoles et participent ainsi à l'effort de scolarisation du pays, grâce à des fonds venus de l'étranger. Il s'agit d'un travail de longue haleine, puisque 4 Haïtiens sur 5 sont analphabètes, un des taux les plus élevés du monde. Aujourd'hui, on estime que 27% des enfants en âge de scolarisation vont à l'école et 40% des élèves suivent les cours d'institutions privées où il faut généralement payer un écolage. Si l'effort gouvernemental pour la scolarisation n'est pas négligeable, précisons tout de même que l'État haïtien dépense plus pour son armée et ses polices que pour ses écoles. L'éducation publique est utilisée par le gouvernement à des fins de propagande. Dans ce cas, l'enseignement est aussi un apprentissage de la soumission aux autorités, de la dévotion au président et de la foi en une révolution qui se dit verte. En Haïti, personne ne sait clairement ce qu'est la Révolution verte, mais on la chante avec enthousiasme. Pour les enfants des écoles, c'est d'abord une journée sans dictée et sans calcul. L'opération Kumbit fait référence à une tradition haïtienne, la corvée exécutée pour le bien de la communauté.
Ici, il s'agit d'aller symboliquement planter un arbre pour lutter contre l'érosion. La première opération consiste à remplir des sachets de terre pour y enfouir une graine d'acajou ou de benzoline. La pousse va alors se développer dans une pépinière. Puis les jeunes arbres seront transplantés à la campagne. Malheureusement, cette opération, louable dans ses intentions, est dérisoire quant aux moyens employés. 80 000 francs suisses, tel est le montant total alloué cette année à cette école de reboisement. Heureusement, d'autres organismes comme la FAO agissent sur une autre échelle. La course d'école va se terminer ici, dans le bosquet Jean-Claude Duvalier, le mot bosquet signifiant forêt en créole. Espérons que ces jeunes pousses ne feront pas les délices des chèvres du village voisin. Désolation, pas vrai? Désolation. Qui causée par la sécheresse, oui? Oui. Qui ça le causé? Par la sécheresse. Et ça le produit, il produit la misère. Hein? Oui. Il produit la misère. Alors on a combattre tout ça avec reboisement. Comment il y a les bosquets ici, hein? Jean-Claude Duvalier. Encore répétez ça pour moi. Jean-Claude Duvalier. Bosquet. Jean-Claude Duvalier. Bon, c'est chantier école de reboisement, pas vrai? Oui. Alors ici, nous connaissons le président Jean-Claude Devini avec le groupe Jeunes Pionniers. Fais monsieur monter moi, non? Et voici le petit pionnier qui avait planté avec le président Jean-Claude en premier. Premier pied bois, non titanien. Nous comptons ça? Hein? Oui. Nous battons bravo pour Dieu juste. En Haïti, les slogans répétés inlassablement par les fonctionnaires des services de propagande tiennent souvent lieu d'éducation civique. Dans un pays où le régime politique est tout de même particulier, comment concevez-vous les cours d'éducation civique? Bien, les cours d'éducation civique sont extrêmement difficiles peut-être à réaliser ici en Haïti, étant donné que il y a une certaine réticence, je dirais, des professeurs et même parfois des élèves à aborder les questions que je dirais essentielles, c'est-à-dire les questions relatives aux institutions et au fonctionnement de ces institutions. Mais quand même, je crois qu'il y a un certain nombre de professeurs assez lucides et courageux pour aborder les problèmes essentiels avec les élèves et leur faire comprendre, n'est-ce pas, peut-être ce qui ne fonctionne pas de façon idéale dans le milieu haïtien et comment ça pourrait mieux fonctionner. Mais je crois que l'éducation, n'est-ce pas, à la démocratie, ce n'est pas seulement au niveau de l'étude des institutions, mais aussi c'est au niveau, je crois, de la pratique quotidienne. Car, à mon avis, la démocratie, puisque c'est ce vers quoi, je crois, toute société tend, n'est-ce pas, une participation de tout le monde à la gestion du bien public et des affaires publiques. Je crois que cette démocratie, finalement, ça s'apprend dans la pratique. C'est une attitude de respect envers l'autre, mais ça ne va pas tout seul parce que les valeurs, n'est-ce pas, de démocratie sont beaucoup moins acceptées dans le milieu que les valeurs de l'autoritarisme, de l'autocratie, si vous voulez, et autres. Le 28 novembre dernier, le gouvernement de Port-au-Prince a lancé la plus spectaculaire opération de police effectuée depuis l'arrivée au pouvoir de Jean-Claude Duvalier. Une centaine de citoyens ont été arrêtés. Parmi eux, on compte un chef de l'opposition, Grégoire Eugène, président du Parti social-chrétien, et ses conseillers. Les nombreux journalistes appréhendés ont été rapidement contraints à l'exil. En majorité, ils appartenaient à des radios indépendantes.
Dans la rue, j'ai vu un franc progressiste, un jeune journaliste, sur le sol cloué, la face défoncée. On dit qu'il est mort pour la vérité. Les gens s'amassaient, les femmes pleuraient, bien que leur visage fût empli de rage. Ils se replièrent, le cœur à l'envers, ils n'avaient rien à dire. Le mort avait la chance, on lui fit venir une ambulance. Encore une étoile devait cesser de briller. Dans la rue, j'ai vu bien de choses, choses qui m'ont laissé croire qu'enfin tous mes frères sont en train de disparaître. J'ai vu un certain journaliste, un progressiste, du nom de Gasner Raymond. Sur le sol cloué, il avait la face défoncée. On dit qu'il est mort pour la vérité. Dans la rue, j'ai vu bien de choses, choses qui m'ont laissé croire qu'enfin tous mes frères sont en train de foutre le camp pour la vérité. La 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 la. Après 14 ans d'autoritarisme